Blind. Bon, c'est une fiction sonore que t'écoutes, ok? Alors l'important, c'est la qualité audio. Tu mets un casque, ou tu mets ta chaîne hi-fi, ce que tu veux, mais faut que t'en prennes plein les oreilles. T'as droit au popcorn. Brooklyn, 62e. Épisode 1. Latinos Requiem, première partie. Une production Blind. Il est 7h33 à New York et c'est l'heure de se précipiter dans les bouchons avant une journée de boulot. Une grise et pluvieuse journée avant l'arrivée du premier Siberian Express de la saison. Oh, ta gueule. T'as 10 minutes pour être opérationnel. 10 minutes et pas une de plus. Salut pas. Ta mère était de garde cette nuit? Ouais, jusqu'à 6h du matin. Une garde de 4 heures. Oui, tu pourrais bouffer tes céréales comme un mec normal. Bah, t'es vachement pressé, non? Pour t'aider. Pourquoi tu me battes comme ça? T'as pas de problème, tout roule pour toi. Ouais, rien de grave. Quoi, j'ai pas l'air d'aller bien? Franchement, le trip parent qui dialogue avec les mômes, pas sérieux, ça fait sitcom. J'ai pas plus de problèmes que ça. Je veux pas entrer en cours et dessouder tout le monde avec un flingue que je t'ai piqué, si c'est ça qui t'inquiète. Oui. Qu'est-ce que t'as, Will? Une embrouille avec ton vieux? Non, mais je crois qu'il fait une crise d'angoisse parentale. Ça lui passera. Eh, t'as vu l'heure? Question exactitude. Désolé, j'ai mal réglé le réveil. Ouais, tu parles. Avec ce qu'on s'est mis hier soir, je me demandais si je verrais ta tête ce matin. Ah, On picole trop depuis que ton ex est parti. T'as trop de temps libre. t'es pas obligé de m'accompagner. J'aime pas servir d'alibi. Super. On se pointe en retard le premier jour du nouveau capitaine. Vas-y, rentre en premier, je te couvre. Ah, voilà nos retardataires. Entrez, messieurs. Bien, je pense que vous avez tous vu la petite Alors, cérémonie d'hier. on se fait déjà remarquer, Kotchenko? Dépêche-toi, elle est enfin soignée, McKinney. De la mairie. Une cérémonie pleine de courtoisie et d'amabilité. Mais je tiens à ce que les choses soient bien claires. Beaucoup aimeraient faire de moi le symbole de la discrimination positive. Tout ça, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, parce que je suis noire, d'origine portoricaine, et n'en déplaise aux quelques officiers machos dans cette salle, parce que je suis une femme. Mais ne vous méprenez pas. Mes galons, je les ai gagnés par mon travail. J'ai passé des heures dans la rue en uniforme, sans que mes origines ou le fait que je sois une femme ne me soient plus utiles que ça. Je suis capitaine parce que j'ai bossé pour le devenir. Souvenez-vous-en. Je sais que certains auraient préféré un homme à ce poste, mais c'est moi votre capitaine désormais. Et je peux vous garantir qu'avec moi, à la tête du 62e commissariat, nous servirons la communauté. Bien. Officiers et détectives, bonne journée et bon travail à tous. Eh ben, on va pas se marrer. Ah ouais. Ferme-la, surtout dis rien. Sergent Reyes, lieutenant Kotchenko, Et merde. j'aimerais vous parler. Avec plaisir, capitaine. Bien. C'est donc vous, les têtes brûlées de ce commissariat. C'est ça, hein? Notre réputation est exagérée. Vous vous foutez de moi? Vous cumulez blâme et conneries. Avec vos états de service, on s'attend à mieux.
Un lieutenant qui en a le grade mais pas la fonction. Et un sergent qui a échappé de peu à la révocation pure et simple. Vous m'en direz tant. Ah! Et tout ça pour avoir été mêlé à une histoire de braquage de dealers. Intéressant. Attendez, on a été blanchis dans cette affaire. Et ça? Comment ça va se passer selon vous? Juanito Mendez, 16 ans. Actuellement dans un coma profond à l'hôpital et peut-être à cause de vous. L'inspecteur Morrison des affaires internes vous interrogera à 17h ce soir. On n'a rien fait à ce merdeux. L'enquête le déterminera. Bien sûr. Excusez-nous, on va bosser. Si vous êtes coupable, ne comptez pas sur moi pour vous aider. Mais cela va sans dire, capitaine. On est baisé. Morrison, c'est un tueur. Il va nous bouffer tout cru. J'emmerde Morrison. J'ai pas peur de cette tête de nœud. Ah ouais? Et tu vas faire quoi? Tu sais ce qu'il faut raconter. On s'en tient à ça et ça roulera tout seul. Et si ça va pas, tu vas lui péter les genoux? C'est une idée. Mais t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Ouais, c'est une idée. Appel pour violence conjugale. 5e, numéro 554, appartement sans visée. On prend! Emmenez-le! Je veux plus le voir ici. Il nous a menacé de mort si le bébé ne s'arrêtait pas de pleurer. Votre mari, il boit, il prend des drogues. Il arrête pas de fumer du crack, il claque tout notre fric, ce fils de pute! J'ai déjà dû faire venir la police. Cette fois, emmenez-le, je veux plus le voir. C'est encore chez vous ce bordel, madame Dominguez? Ça y en a marre! Vous connaissez comme ça, j'appelle les poulets. Je veux virer de cet immeuble. Possible de me danser quand on travaille de nuit. Les poulets sont déjà là, connard! Ferme-la! Il retourne dormir, ok? Restez bien en arrière, s'il vous plaît. Il est pas armé. Monsieur Dominguez! Police! Ouvrez cette porte! Ouvrez! Bon, on enfonce la porte. Halte! Police! Reste là! Suis-le, je passe par les escaliers. Ah, merci, je sais ce que j'ai à faire! Génial! Vraiment génial! Arrête-toi! Arrête-toi, je te dis! Oh merde! Complètement défoncé celui-là! Je vois que tu démarres la journée sur les chapeaux de roue. Ouais, ça va. Rajoute pas, s'il te plaît. Mes bras! Si t'arrêtes de t'agiter, je suis sûr que t'auras plus mal nulle part. Je veux rentrer chez moi! Allez, dégagez, y a rien à voir. Ouais, on sait. T'expliqueras ça au juge, ça va lui plaire. Eh, au fait, les gars, je voulais vous dire, on sait ce que le département cherche à faire avec l'affaire Mendes. Mais vous pouvez être sûr qu'on est tous avec vous. Mendes, on le connaissait tous. Ce merdeux a eu ce qu'il méritait. Deux hot dogs et 2 cafés, des grands. Tout de suite. Mais prenez déjà vos serviettes. Ah, bien sûr. Et t'as pas entendu? Ouais. T'as du boulot, là. Ouais. Quoi, ouais? Alors mets-toi à bosser. Et voilà. Le compte y est, lieutenant. J'aime pas trop qu'on fasse des commentaires, Johnny. Des fois que tu sois branché, qu'il y ait de la friture sur la ligne. Tu vois le genre de problème dont je parlais? Ça me ferait perdre mon humour d'un seul coup, ce genre de merde. Et lieutenant, je suis au courant pour vos petits ennuis, mais je suis réglo, moi. Si c'était pas le cas, Don Lambretta m'aurait déjà expédié au fond de l'Hudson. Et puis aujourd'hui, tous les fédéraux doivent être à l'enterrement du vieux Borelli pour prendre une photo de famille. Enfin, ce qui en reste. Il y a des drôles de bruits qui courent sur Lambretta. Il voudrait laisser tomber la famille. Il préférerait faire du business à Wall Street ou à l'étranger. La fin d'une époque, hein. Je m'en tape de sa vie. Et c'est lui qui verse la prime, hein. Contre des renseignements. Déconnez pas avec ça. D'ailleurs, dis-lui que l'ATF fera une descente dans son entrepôt sur les docks dans 3 jours. Et il a intérêt à dégager sa marchandise. Les fédéraux n'ont pas mon ouverture d'esprit. Le vieux Borelli a mis 6 mois à mourir. Il n'avait plus rien du consigliere que j'avais connu. Juste un vieillard au regard brumeux qui agonise. À la droite du Seigneur. Son corps était trop dévoré par la maladie et les médicaments. On a dû fermer le cercueil à cause de la décomposition trop rapide. Quand je regarde sa famille, inconsolable d'avoir perdu le patriarche, Scorsese, mon associé qui aimerait me voir dans ce cercueil, et les autres affranchis qui se posent des questions sur ma loyauté, je me dis que je serais peut-être mieux à la place de Borelli dans cette boîte en bois, bientôt enfouie à 6 pieds sous terre. Je me sens vieux, plus que centenaire. Comme les chats, j'ai eu plusieurs vies, mais là, c'est la dernière. Et elle me paraît arriver à son terme.
Le monde a changé, et nous refusons de le voir, préférons garder les yeux fermés. En se disant que tout va bien, que les affaires roulent, que dans 20 ans, on sera toujours là. Mais, tout au plus, notre histoire fait les beaux jours de quelques cinéastes bien inspirés, fascinant le bouseux en mal de sensations. Nous voilà relégués au rang d'icône, avec un connard qui te dit « Mais vous faites partie de l'histoire des États-Unis ?» Super. Avec un peu de chance, on nous remettra un Oscar à titre posthume. Je suis Frankie Lambretta. Dernier parmi les derniers parrains. Et si j'ai tenu ma place aussi longtemps, c'est parce que je suis aussi l'un des plus grands salopards que cette terre ait vu naître. J'ai menti, triché, fait chanter, volé, arnaqué, tué, massacré, conduit des hommes au suicide. J'en ai ruiné, anéanti des familles entières. J'ai séduit leurs femmes avant d'en faire des putes à 500 billets la nuit. Certains étaient des amis, d'autres des ennemis. Mais ça n'a jamais été personnel. C'était juste le business. Bouffer ou être bouffé. C'est comme ça que ça marche. Et c'est toujours pareil. Sauf que maintenant, les types n'ont plus la classe. Parfois, je me dis que tous ces morts m'attendent maintenant de l'autre côté. Et étrangement, je me dis aussi que toute haine a quitté leur cœur, qu'ils éprouvent de la compassion pour moi. Non pas parce que je la mérite, mais parce qu'au final, malgré tout mon fric, malgré tous les efforts que j'ai faits pour écraser les autres et arriver au sommet, malgré la puissance accumulée, malgré tout cela, je finirai comme eux, dans une terre grasse et humide, où mon corps pourrira lentement, dévoré par la vermine, pour engraisser la terre à son tour, me lavant à jamais de tous mes péchés, m'offrant alors une seconde innocence. Une paix que je n'ai pas connue de mon vivant. C'est un Canadien qui l'a fait pousser. On va goûter. Je me rends compte qu'on s'habitue à leur absence. Ça fait quand même 3 ans déjà. Je connaissais un des pompiers morts dans une de ces tours. Un vrai connard. Et c'est un héros maintenant. Oh les mecs. Là, je me demande si tous les connards deviennent des héros. Il va nous rester quoi, nous? Un grand philosophe, le sergent Reyes. Ouais, elle arrache ton herbe. Passe-moi le joint. Bon, alors, ton boss, il a repris la vente de crack? C'est pas mon boss. Je fais que des petits boulots pour lui. Il a arrêté le crack, il va ouvrir une nouvelle boîte. Ouais, mais rien de légal. Jesse Epstein vendrait plus de cam? Son vrai nom, c'est Francis Leroy. Déconne pas, son vrai nom, c'est Charles Lister. Et on s'en fout. J'y crois pas. 6 ans au trou. Il sort, ouvre une boîte et devient clean comme l'agneau qui vient de naître. Non, il a des problèmes avec des hommes de Farrakhan. Je suis tombé sur un parpaing trop fort. Ils veulent lui imposer une espèce d'impôt pour la Révolution noire. Ouais, du racket, quoi. Tiens-moi au courant pour ça. J'aime pas cette histoire avec leur pasteur Farrakhan. Ok. Le joint, sergent. Va te faire foutre. Bordel, Angelo, tu me dis pas juste ok. Si t'es là, c'est parce que je le veux bien. Alors tu fais gaffe et tu m'écoutes. Farrakhan, c'est un danger public. Lui, son discours, ses idées, il a déjà assez de prêcheurs en tôle. Alors, s'il cherche Jay-Z pour X raisons, tu dois me prévenir. Vu? C'est comme ça que je voyais les choses, lieutenant. Bien. Mais, en fait, là, j'aurais un service à vous demander. Un service? Wow. T'es pas croyable. Quelqu'un a disparu. Tu nous prends pour qui? Laisse-le causer. J'ai rencontré une fille chez Jay-Z. Je lui ai payé un verre, on a parlé. Fil en aiguille, on a sympathisé et on a fini la nuit ensemble. Arrête! Si tu veux seulement qu'on retrouve une pétasse avec qui t'as baisé... Attendez. Une quinzaine, je discutais au bar avec Jay-Z. J'avais plus revu la fille, sauf ce soir-là. Elle est partie avec Curly, le chauffeur de Jay-Z. Pour une fête organisée par je sais pas qui. Tout à coup, Curly s'est pointé avec une tête à faire peur. Il voulait parler à Jay-Z. Il était paniqué. J'ai compris que Jay-Z lui parlait de la casse de Leary. L'autre a encore blémi et s'est tiré. J'ai demandé à Jay-Z ce qui se passait. Il m'a bien expliqué de me mêler de mes affaires. Et j'ai plus revu la fille depuis. Ni Curly d'ailleurs. Je suis sûr qu'elle est morte. Et le corps est dans cette casse. Tu vas un peu vite. T'as le nom de la fille? Non. Elle disait s'appeler Moesha, mais c'était pas son vrai nom. T'as une description, une adresse? Comment tu veux qu'on trouve quelque chose, sinon? 1m65, cheveux blond teint, frisés, 21-22 ans, métisse. Et je sais pas où elle crachait. Au mieux, on peut vérifier au niveau des corps trouvés sans papier.
Mais si personne n'a signalé sa disparition, elle avait pas d'amis dans la boîte à Jay-Z? Mec, je peux pas débarquer là-bas sans te griller et j'ai besoin que t'aies un œil sur lui. Sans plus de renseignements sur elle, on peut pas la trouver. Désolé. Ouais, je sais tout ça. Les mecs, si ça vous fait chier de rechercher une gamine qui a disparu... Hé, tu vas te calmer. On va se rencarder sur elle. T'oublies un truc, Angelo. Vous me saignez à blanc. Ouais, je vais te plaindre. Tiens, il y a 2 grammes. T'inquiète pas. On cherchera des infos sur ta copine.